Vous aussi, vous adorez envoyer des messages à 3h du mat à votre amoureuse. Vous aussi, vous adorez envoyer des petits messages vocaux à mamie, ou l'appeler en VoIP carrément. Quand on appelle en VoIP, c'est qu'on passe pas par le réseau téléphonique. Ou encore, vous pouvez aimer faire des visios personnels, genre salut mamie, ou alors pourquoi pas professionnel, bonjour patron, ou carrément secret, genre t'es franc-maçon toi aussi, super, allez. On y va. Le logiciel que je vous présente est gratuit, open source, chiffré de bout en bout, décentralisé et en plus de ça, très facile d'utilisation. Il est utilisé entre autres par le gouvernement français ou encore directement par l'ONU. Bienvenue à tous. Bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit avec le sourire et l'informatique au bout des lèvres. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de découvrir un logiciel de discussion instantanée qui fait aussi messagerie, qui fait plein de trucs. Bref, vous allez découvrir tout cela. Nous allons découvrir ce qu'est ce logiciel et quelles sont ses différences avec les autres logiciels de messagerie. On va en profiter également pour voir comment on crée un compte et comment on démarre cette discussion. Et puis bien sûr, on va faire une petite démo simple pour voir un petit peu les différents paramètres parce que ça me semble important. On va aussi parler un peu de sécurité et de plein d'autres choses dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Avant de la commencer, regardez juste en dessous, il y a un bouton s'abonner, vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Pour vous, ça change rien, vous recevrez simplement en plus les petites notifications à chaque fois que je publie une vidéo, 3 fois par semaine, ou alors tout simplement, pour moi, ça change beaucoup puisque ça va booster l'algorithme en disant qu'il y a de plus en plus d'abonnés, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment cette chaîne. Merci à vous. On va passer sur le côté et on va pouvoir s'intéresser dès maintenant au problème des messageries classiques. Vous vous souvenez tous de cette ère Covid où effectivement on n'avait plus le droit d'aller voir nos anciens dans les EHPAD, où on devait boire un café semi-debout, assis, couché, on n'avait plus le droit de manger à tous à table ensemble et certains ont même fait des réveillons via messagerie interposée avec Skype ou autre chose. C'était bien, c'était le bon temps si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est vrai que on a découvert des sacrés trucs. Par exemple, il y avait bien sûr Skype à l'époque qui existait encore et qui cartonnait. Et puis il y en avait un autre pour faire des visios comme ça qui était Zoom, très efficace, gratuit pour plein mal de fonctionnalités et c'était plutôt sympathique. Sauf que Zoom, vous vous en souvenez, a été pris la main dans le pot de confiture tout simplement parce que il respectait pas notre vie privée. Entre 10 et 200 millions d'utilisateurs quotidiens, ils étaient espionnés, surveillés et toutes les conversations qu'on pouvait avoir étaient récupérées, stockées, analysées, décryptées, voire même pire, tout ce qu'il y avait derrière vous était scruté, analysé. Tiens, il a tel machin, donc il a tel niveau de vie, tiens, tel machin, tel truc, etc. Donc vous voyez, ils scrutaient notre décor et tout ça. Ils ont été pris la main dans le sac. Évidemment, c'était pas de leur faute, c'était de la faute du sac. C'est classique, c'est comme un politicien qui se fait prendre la main dans le sac, mais globalement, vous l'avez compris, depuis, ils ont décidé de réagir et de mieux protéger les trucs. Sauf qu'on n'est pas à l'abri de ça. Pourquoi ? Parce que c'est centralisé. Quand vous utilisez Facebook, Messenger ou encore WhatsApp, qui appartiennent tous les deux au groupe Meta, ou quand vous utilisez, je ne sais pas moi, n'importe quoi, Teams de Microsoft, en réalité, vous êtes sur des serveurs centralisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ici, j'ai pris une image sur le site d'Elocom et ça présente bien la centralisation. Ça, c'est YouTube, Facebook, les serveurs habituels. C'est-à-dire que nous, lambda, qui sommes ici en bleu, on va tous se connecter au même serveur. Du coup, ici, il suffit simplement de récupérer toutes les données qui transitent par ce serveur. Et c'est facile. En plus de ça, si ce serveur disparaît, il n'y a plus le service. Ça n'existe plus. Alors que quand c'est décentralisé, comme le peer-to-peer par exemple, ou comme le logiciel que je vais vous proposer aujourd'hui, ou d'autres logiciels que vous utilisez peut-être, ici par exemple, si celui-ci est un espion, il ne va pouvoir espionner que les données qui vont transiter vers lui, mais il ne va pas pouvoir espionner les données qui vont être transversales comme ça entre tous les autres. Donc déjà, ça limite. En plus de ça, ici par exemple, si celui-ci ferme, ça ne va pas empêcher les autres de profiter du service et de continuer à travailler. Donc ça a deux avantages, 1, la sécurité et 2, la fluidité de l'information. Troisième point dont je voulais vous parler, c'est le chiffrement de bout en bout. Quand vous chiffrez de bout en bout directement sans décentralisation, vous chiffrez ici, vous chiffrez là, par exemple WhatsApp le propose, à condition d'avoir activé l'option pour chaque discussion. Oui, parce que ça ils ne le disent pas forcément, allez voir dans les paramètres. Mais en tout cas ici, donc vous avez ici, moi je fais A,
Ici, il va attendre A, et quand c'est chiffré, normalement, WhatsApp ou n'importe quel autre logiciel ne pourra pas entendre que j'ai dit A. Donc ça, c'est déjà un point positif. Sauf que si c'est pas chiffré, n'importe qui ici peut récupérer toutes les données et tout ça. Donc le logiciel que je vous propose, non seulement il est décentralisé, mais en plus de ça, c'est chiffré de bout en bout. Ce qui fait que de lui à lui, déjà, ça va aller directement, et puis ensuite, en plus de ça, eh bien, nous allons nous retrouver ici avec un A qui va être très difficilement interceptable parce qu'il y a pas vraiment de personnes au milieu. Alors, ce que je vous dis, ça, c'est du générique. Pour le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui, en réalité, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Il va y avoir plein de serveurs et nous, on va être autour, une sorte de couronne supplémentaire. Donc, on va arriver sur un serveur qui, effectivement, va arriver sur un serveur, une série de serveurs qui va nous permettre de communiquer avec les autres. Mais c'est décentralisé dans le sens où il n'y a pas un serveur central. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça demande des données. Mais vous pouvez héberger vous-même, avec le logiciel que je vais vous proposer aujourd'hui, votre propre serveur, ce qui fait que, eh bien, vous vous retrouverez dans ce cas-là, ici, tout simplement. Et quand vous allez, par exemple, communiquer avec Tati Daniel, avec Jean-Pierre, avec Rosemary, avec le petit Mathéo, etc., de votre famille, ou si c'est votre entreprise, eh bien, les données vont être stockées uniquement chez vous. Ça ne dépendra pas d'Internet, d'un autre serveur, d'une autre entreprise, comme ça peut l'être pour Zoom, Teams, etc. Donc voilà un petit peu pour la partie théorique, et je pense que c'est important de rappeler certaines choses. L'idée, c'est donc de récupérer sa souveraineté numérique. Pour les débutants, ne vous inquiétez pas, Element est aussi simple à utiliser que Messenger ou n'importe quelle autre application. Donc ça fonctionne bien, c'est disponible sur smartphone, sur tous les appareils type Linux, macOS ou Windows. Et puis bien sûr, même si vous ne voulez rien installer, c'est disponible en ligne, évidemment. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Ce petit logiciel, il s'appelle Element. Bienvenue à tous. On va aller sur le site d'Element. Quand vous y allez, déjà, bonne nouvelle, vous mettez /fr à la fin et il est en français. Je vous mets le lien d'ailleurs dans l'article gratuit Patreon associé à cette vidéo dont le lien est dans la description. C'est gratuit. Il y a juste un truc, c'est que deux fois, j'ai des soucis avec mes liens quand je les mets sur YouTube. YouTube ne veut pas de ces liens, donc du coup, il censure parfois la vidéo ou le lien. Alors là, en les mettant vers Patreon, pour l'instant, j'ai pas de soucis. C'est pour ça que je le mets là-dedans. Donc ici, vous allez pouvoir télécharger et commencer. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est donc, on va le télécharger par exemple, ici. Quand on arrive sur télécharger, vous voyez, vous avez les applications smartphone, qu'elles soient d'ailleurs sur F-Droid, parce que c'est une appli open source, je le rappelle, sur Google, ou bien tout simplement sur l'iPhone. Vous l'avez également directement sur macOS, sur Linux et sur Windows, avec Windows 64 bits ou l'ARM 64 bits. Désolé, pour le 32 bits, ça ne marchera pas. Mais vous pouvez utiliser la version web. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui veulent l'installer sur Linux. Vous pouvez aussi tout simplement demander à l'IA, par exemple, de vous aider à l'installer si vous le souhaitez. Ok, pour nous, sur Windows, on va cliquer dessus, par exemple, pour le télécharger. Donc, on va le télécharger, c'est assez rapide. Moi, c'est déjà fait, donc il fait 168 mégas. Et donc, maintenant, on va pouvoir le lancer. Où est-il ? Ici, voilà. Donc, ici, je double-clique dessus. Je peux baisser ça. Le logiciel va s'installer, ça ne va pas prendre très longtemps. Donc l'idée c'est quoi ? L'idée c'est d'abord de se connecter avec, il faut créer un compte. Et une fois qu'on a créé un compte, eh bien on va pouvoir après utiliser le service. Donc c'est simple. Ici on va utiliser se connecter. Donc voilà, moi j'ai un compte, mais on va pas utiliser mon compte, on va partir sur un compte vierge, d'accord ? Donc ici, une fois qu'on y est, on va ici utiliser créer un compte. Donc vous notez bien que ici vous avez une petite option sous le bouton continuer qui s'appelle créer un compte. Une fois que vous y êtes, ici, il vous dit que vous pouvez rejoindre différents serveurs, etc. Donc ici, vous mettez continuer. Ici, moi, je veux créer un compte, donc j'ai déjà un compte, oui, mais je ne vais pas m'en servir ici. Par exemple, ici, on va créer un truc genre gras double. Voilà, et ça peut être sympa. On va continuer avec une adresse mail. Ici, on va mettre l'adresse mail. Alors ici, hop, nickel. Ici, le mot de passe. Donc, alors pour les mots de passe, il faut savoir qu'il est assez embêtant, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de mot de passe genre 8 caractères. Il en veut beaucoup plus que ça. Donc, il faut être vigilant. Normalement, on est bon. Ici, on accepte. Ici, on n'est pas un robot. C'est nickel. C'est accepté. Il n'y a plus qu'à aller faire un petit tour sur notre boîte mail pour récupérer
le code. Le code ici, je le copie, donc ça me permet de vérifier en plus que c'est pas toujours le même code qui nous envoie. Voilà. Ici, le pseudonyme, je vais m'appeler Jean-Mich. Tiens, ça peut être sympa. Continuer ici. On va continuer donc ici et on va pouvoir ouvrir donc notre logiciel. Nickel. Donc là, on va pouvoir baisser tout cela. On revient ici sur notre logiciel qui se lance, qui se connecte, évidemment. Alors pour vous, ça ira peut-être plus vite. Pour moi, j'ai toujours une connexion digne du 56K. On y arrive et nous y voici tout simplement avec ce logiciel. Alors c'est pareil pour les smartphones évidemment. Mais une fois que vous avez créé votre compte, comme vous créez votre compte sur Facebook, comme vous créez votre compte sur Gmail, etc., c'est exactement pareil. Vous voyez qu'automatiquement il a découvert que vous étiez en français. Donc ici vous allez pouvoir partager les données anonymisées, etc., etc. Donc vous pouvez choisir oui ou non. Donc là par exemple, je vais mettre non, je ne veux pas partager les infos. Ici c'est l'aide que vous lirez et que vous suivrez évidemment. Ici on va arriver sur le salon de discussion officiel, comme ça vous pouvez directement discuter avec qui vous voulez. Ok, ici on a donc nos informations, donc encore une fois, vous avez mis Jean-Mich avec mon pseudo ici, vous avez la possibilité d'associer des appareils, ça vous évite de retaper tous les mots de passe et tout ça, donc ça c'est plutôt pratique. Vous avez tout ce qui concerne la sécurisation, les notifications, tiens par exemple on peut cliquer dessus, hein, notifications. Alors il existe un mode sombre, on va voir ça tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas, je sais que certains me disent le mode sombre, alors certains c'est juste parce que ça fait geek, quoique pas du tout, et d'autres effectivement c'est parce que il y a un besoin d'un confort visuel et je comprends tout à fait dans ce cas-là. Donc ici, vous voyez que vous avez toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez activer ici les messageries. Donc, est-ce que sonore, ça marche, etc. pour le privé. Voilà, vous avez tout un tas de choses. C'est en français, c'est à vous de paramétrer comme vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez aussi tout marquer comme lu si jamais vous avez trop de choses. Ici, dans les comptes, donc on va se retrouver avec nos informations qui vont nous permettre de pouvoir gérer notre nom d'affichage, Jean-Mich, voilà, ici donc gradoubleMatrix.org, c'est le petit pseudo que j'ai choisi d'utiliser. Pour les sessions ici, donc on peut associer un nouveau QR code si on le veut, hein, donc là pour l'instant on n'en a pas à associer, on va le faire peut-être tout à l'heure si j'y pense. Sinon ici on a les éléments pour notre Windows avec la session qui a été vérifiée parce qu'on a mis le mot de passe et tout ça, donc il n'y a pas de souci. L'apparence, on en y vient, donc là on a le mode clair, le mode sombre si on a envie de le faire. Donc ici, il ne faut pas s'adapter au système, il faut choisir effectivement le mode sombre. Sinon, vous adaptez au système et vous revenez sur le mode de base de votre système. Et pour ceux qui ont vraiment des problèmes d'yeux, le contraste élevé hein, pour vraiment normalement pouvoir voir les choses. Moi, ça m'arrache un peu les yeux là, je dois admettre. Donc ici, on va avoir la possibilité de mettre en page, donc plutôt genre messagerie que l'on a habituellement sur les réseaux privés, ou bien tout simplement moderne comme ça, ou bien voilà autre chose. Bon, ça c'est purement du détail. La taille de la police, alors ça c'est important parce que par exemple si vous avez des problèmes pour voir hop un petit 24 et vous avez une police qui est beaucoup plus grosse, pour les autres bon ça se passe pas comme ça. Et là vous pouvez mettre une image par défaut, alors grande ou par défaut, c'est vous qui choisissez. Pour les notifs, une fois que c'est fait, on va attendre que ça arrive et là vous avez la possibilité de gérer toutes les notifications, tout ce que vous voulez avec des mots-clés, des machins, des trucs, voilà. Les préférences, ça peut être important. Le français, si jamais il n'a pas détecté que vous étiez en langue française ou si vous avez un ordinateur anglais mais que vous préférez l'avoir en français, ça marche aussi. La vérification orthographique, alors attention à ça. Parce que j'en vois tout le temps qui me disent « Ah, mais moi, je veux du sécurisé. » Je dis « Oui, mais dans ce cas-là, désactive ta vérification orthographique. »« Ah ouais, mais bon, je suis mauvais en orthographe. » Moi aussi, je suis mauvais en orthographe. Mais pour certaines choses, je désactive la vérification orthographique. Pourquoi ? Parce que ça envoie le mot ou les données qu'on veut, systématiquement le texte, tout ce qu'on écrit au clavier, en réalité, ça l'envoie à un serveur qui va analyser ce que vous écrivez et qui va vous le renvoyer version corrigée. Donc ça, c'est très bien, hein, avec les petits surlignages rouges ou verts, selon si vous faites une faute d'orthographe ou de grammaire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un serveur qui analyse, qui lit tout ce que vous faites et qui potentiellement, notamment si c'est celui de Google, va récupérer toutes les infos que vous tapez. Donc prudence, évidemment. Donc là, vous pouvez, pareil, si vous avez envie
envie de changer de langue, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait en langue? On peut mettre espagnol, voilà, on peut mettre plusieurs langues pour le correcteur orthographique, c'est vous qui choisissez. Pour les salons, ça c'est exactement comme sur les grands standards aujourd'hui de messagerie, vous pouvez paramétrer différents salons, un salon pro, un salon perso, un salon secret, organisation secrète, etc. Les espaces d'accueil, voilà, les raccourcis clavier si vous êtes fan de ce genre de choses, le time horaire, si vous êtes présent ou pas. Personnellement, moi je déteste montrer que j'ai reçu les choses et je regarde pas si les gens ont reçu. Je pars du principe que si je leur envoie, ils vont recevoir un bout d'un moment. S'ils reçoivent pas, tant pis pour eux. C'est leur problème. Voilà. Moi, j'aime pas, c'est vrai, montrer que je suis présent en ligne parce que c'est pas, voilà, des fois je lis le truc, j'ai pas envie de répondre maintenant et j'ai pas envie de le savoir. Activer le markdown, ça peut être sympathique. Le markdown, c'est une manière d'écrire qui permet de mettre en forme très facilement. On a déjà vu ça. Il y a des vidéos à voir dans la description. Et puis ici, vous avez la possibilité d'envoyer des blocs de code ou autre chose. Voilà, plein de trucs, des images, fil de discussion, tout ça. On va pas aller trop loin. Dans le clavier, vous avez tout ça. Les barres latérales, est-ce que vous voulez que votre barre latérale, elle joue comme ci, comme ça, dans un espace en dehors? Voilà, vous choisissez vraiment. C'est très pointu, très poussé. C'est vraiment sympa. Sécuriser la vie privée. Là, vous avez le gestionnaire d'intégration. Vous avez le chiffrement avec la recherche de messages, évidemment. Le chiffrement, la autorisation de stockage des clés. Bah oui, parce qu'il va falloir pouvoir stocker vos clés de chiffrement. Configurer la sauvegarde, etc., etc. Donc là, vous voyez que vous avez déjà pas mal de choses pré-paramétrées. Ici, donc, ils vont rajouter des fonctionnalités. Donc, comme ça, vous avez la possibilité à chaque fois d'avoir un petit tuto à chaque fois qu'il va se passer quelque chose. Et puis l'aide, bien sûr, si vous voulez avoir plus d'informations. Donc ça, c'est quelque chose de bien, de sympathique. Et vous avez tout ça ici. Parfait. Vous avez ici, tout en bas, à gauche, pardon, eh bien, un petit onglet paramètres qui récapitule quelques informations. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité d'avoir tous les paramètres ou juste, par exemple, passer du mode sombre au mode clair. Un petit raccourci très simple que vous trouvez ici en bas. Je pense que ça peut être intéressant de le savoir. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien, par exemple, ici, vous voyez que le chiffrement n'est pas activé de bout en bout. Bon, on verra ça tout à l'heure. En attendant, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau espace. Donc, un nouvel espace, on peut le créer en public ou en privé. Donc, c'est-à-dire espace public, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir venir. Vous, moi, mon voisin que j'ai pas invité, l'inspecteur des impôts, voilà, tout le monde va pouvoir venir. Le privé, ce seront uniquement des gens qui recevront une invitation. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si vous êtes, je sais pas, une société secrète, genre les travailleurs cachés de la Fnac, par exemple, ou autre chose, eh bien, vous pouvez à ce moment-là, essayez de créer un petit onglet privé. Donc là, vous mettez un nom, par exemple, je sais pas, discuter, par exemple. Voilà, ensemble, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, ici, vous créez et ça crée une nouvelle conversation. Cette conversation, en fait, seulement vous, voilà, donc voilà, vous êtes un espace privé où vous organisez vos salons, ou bien vous et votre équipe. Donc, on va faire, par exemple, moi et mon équipe, et ici, on va créer donc un salon, nom du salon, donc on va créer mon salon. Mon super salon. Ici, nickel, donc voilà, on peut récupérer le nom du salon, tac, ici on crée notre salon et on a notre super salon qui est créé, voilà. Et ici on va pouvoir envoyer les invitations directement aux personnes concernées, donc par exemple jeanmich2.com, jeanmichjunior.com, patron, machin, truc, etc. Inviter aussi par nom d'utilisateur si vous les avez déjà rentrés dans votre base, et voilà, ça vous permet de faire les choses de manière très simple et très ludique, voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à parler, à discuter, et c'est vous qui avez donc le tout. Bon, ici moi je peux inviter personne parce que j'ai pas d'amis, voilà, c'est comme ça. Mais une fois que c'est fait, après vous cliquez sur votre salon, vous voyez, et puis vous pouvez inviter et discuter quand vous avez des gens, vous pouvez donc le faire. Alors, c'est non chiffré, vous le voyez ici, c'est marqué en gros. Alors, depuis tout à l'heure, vous avez remarqué que je ne l'ai pas activé, c'était parce que je voulais l'activer maintenant, parce que je voulais vous montrer que ici, quoi qu'il arrive, et ça c'est vachement bien, contrairement à WhatsApp ou à d'autres, qui ne vous disent pas si votre conversation est chiffrée ou pas avec un gros message, il y a juste un petit icône, mais voilà, globalement ici, ça vous dit, oh là là, c'est pas chiffré, il y a un petit avertissement, c'est pas une obligation de chiffrer ces données, mais c'est toujours mieux. Donc ici, vous activez le chiffrement. Pour l'activer, vous tombez pile au bon moment, et vous cliquez ici sur chiffrer.
il vous dira qu'il va devoir stocker des clés de chiffrement sur tout ça, etc. Ok, vous faites ça et à partir de là, c'est fait. Ensuite, vous pouvez envoyer des messages uniquement aux utilisateurs vérifiés, oui ou non, histoire qu'il n'y ait personne qui se mette dedans. Donc vous pouvez l'activer également, je vous le conseille. Une fois que c'est fait, vous revenez à votre discussion et vous voyez que ici c'est chiffré et vous pouvez l'envoyer ici. Globalement, salutations. J'envoie. Et après, c'est un message tout à fait classique et qui fonctionne tout à fait normalement comme sur les autres. Hein. Voilà, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez, des pièces jointes ou bien, si vous le souhaitez, hop, ici par exemple, eh bien, envoyer des autocollants, des messages vocaux, des sondages, bref, c'est du classique. Je ne vais pas vous présenter comment fonctionne ce genre de choses. Vous pouvez bien sûr activer la caméra, activer le téléphone, les messages, etc. et avoir plein d'informations sur qui vous voulez, ce que vous voulez, comme vous le souhaitez. C'est noté? Bon. Parfait. J'espère évidemment que ça vous a servi, que vous avez appris quelque chose, que vous avez adoré, que vous avez aimé, que vous vous dites « Oh, je ne sais pas si je vais aimer, mais bon, je vais tester quand même. » Parce que le but, c'est d'être curieux. Il y a des tas de logiciels que moi, personnellement, quand on me les a présentés ou quand je les ai découverts, je me dis « Bon, ça n'a pas l'air terrible en utilisation. » Eh ben, diantre, je m'en sers tous les jours. Pas tous, évidemment, on ne peut pas tous se servir de tout ça, mais c'est important. Donc ici, on a vu quoi dans cette vidéo? On a vu ce qu'était un serveur décentralisé, on a vu que ce logiciel répondait à des normes de sécurité. Donc il nous permet à la fois de pouvoir l'héberger nous-mêmes sur notre propre serveur. Donc vous allez sur OVH par exemple et vous prenez un VPS avec un Linux dessus et vous pouvez donc installer directement cette version rien que pour vous, pour votre entreprise, votre organisation secrète ou votre famille ou vous-même si vous voulez vous envoyer des messages à vous-même. C'est toujours plus sympa de se mettre, tu sais que t'es beau toi, ouais, sans que sa wife, sa femme vous dise hey, c'est qui c'est là? Bah c'est moi, je m'envoie des propres messages pour être sympa dans la vie, voilà, parce que personne ne le dit. Enfin bref, vous connaissez le principe. Et vous avez aussi vu ce qu'était le chiffrement de bout en bout. On a vu également comment on installe ce logiciel, comment on le paramètre, et on a vu plein d'autres choses aussi. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris. Si vous avez été jusqu'au bout, vous mettez hashtag élément, voilà, et maintenant vous avez cette messagerie différente. Le petit bonus que je vais vous proposer dans la description de Patreon vous proposera bien sûr le lien vers Element, ou encore eh bien, un récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais aussi un comparatif en version tableau avec différents logiciels de messagerie privés, open source ou bien propriétaires, histoire que vous puissiez choisir celui que vous voulez. Voilà tout ce que je vous mets directement dans votre espace Patreon gratuit. Le lien est dans la description. Alors surtout, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt, c'était Gaël. Et pensez à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Ça me remercie et c'est bon pour l'algorithme. À tout bientôt. Ciao.